Bonjour à tous. Dans la paracha de Vayechi, Yaakov, avant de quitter ce monde, va bénir ses enfants. Baruch Hashem, les années précédentes, nous avions vu les bénédictions qu'il a données pour Shimon et Lévi et pour son fils Zevulun. Bezrat Hashem, cette année, on va essayer de voir ensemble la bénédiction très particulière que Yaakov va donner à son fils Yosef. C'est d'ailleurs une phrase qui est très répandue à notre époque, qui est connu pour être une ségoula, pour être quelque chose de positif contre le Aïnara, contre le mauvais œil. Et donc au moment de bénir son fils Yosef, Yaakov va prononcer les mots suivants. On est au chapitre 49, verset 22. Ben Porat Yosef, fils fertile Yosef. Ben Porat Alehaïn, fils fertile qui s'élève en fait au-dessus de l'œil. Alors, on va essayer d'expliquer quelle est cette bénédiction que Yaakov a donnée à son fils Yosef. Le Ben Ishraï, qui s'appelle d'ailleurs lui aussi Yosef, c'est le Rav Yosef Chaim, va donner dans son livre Benayahu Ben Yehoyada de commentaires sur la paracha une quinzaine d'explications différentes sur ce verset. Et Bezrat Hashem, on va essayer de voir ensemble plusieurs interprétations possibles de ce même verset. Certaines explications seront selon le sens littéral et d'autres selon la Kabbalah, selon les secrets de la Torah. La première explication que donne le Ben Ishraï, il nous dit que Akadosh Baruch Hu utilise deux manières pour gérer son monde. Il y a la voie naturelle avec les règles de la nature et il y a la voie qui est miraculeuse, qui s'élève au-dessus de la nature. Alors pour la plupart des individus, la gestion est une gestion qui va être selon les règles de la nature. Et c'est seulement lorsqu'il n'y a plus d'autres possibilités, et si la personne est méritante, qu'à ce moment-là, elle pourra voir un miracle. Alors que pour les tzadikim, pour les justes de la génération, c'est pas du tout comme ça. Eux, ils ont la possibilité à tout moment de basculer d'une gestion du monde à l'autre, soit dans les règles de la nature, soit dans les miracles. Et c'est la raison pour laquelle ils vivent de manière naturelle, mais à tout moment peuvent subvenir des miracles dans leur vie de tous les jours. Et donc c'est ce que va bénir Yaakov à son fils Yosef. Il lui dit Ben Porat Yosef, donc fils fertile Yosef, c'est-à-dire qui a la fertilité, qui a la subsistance, qui a l'abondance, qui reçoit la bénédiction de manière naturelle. Ben Porat Alehaïn, fils fertile qui est au-dessus de l'œil. Parce que l'œil, ce qu'il peut voir, c'est une vision qui va être limitée, qui se limite justement à cette nature, à cet entourage qui est autour de la personne. Alors que lorsqu'on s'élève au-dessus de ce que peut voir l'œil, alors à ce moment-là, on est déjà dans une gestion du monde qui est surnaturelle. Et donc Yaakov bénit son fils Yosef, qui est arrivé à un tellement haut niveau qu'il a la possibilité soit d'aller selon les règles de la nature, soit d'aller selon la voie qui va être miraculeuse. D'ailleurs, au sujet de l'œil, le Ben Ishraï écrit à un autre endroit que l'homme n'a pas deux yeux, mais il en a trois. Et le Ben Ishraï développe le sujet de ce qu'on appelle le Aïn Asechel, c'est-à-dire que mis à part les yeux qui sont physiques, qui ont une vision matérielle limitée du monde, mais il y a également ce qu'il a appelé le Aïn Asechel, c'est repris également bien sûr dans d'autres livres, qui est en fait cet œil de l'esprit, cette possibilité en fait de l'esprit de s'élever au-dessus de la vision limitée que vont nous fournir les yeux. Et donc c'est également ici en allusion dans ce verset où il est dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïn, donc on peut s'élever également au-dessus de la gestion naturelle du monde. Le Ben Ishraï va nous donner une deuxième explication. Il nous dit que lorsqu'on parle dans les termes hébraïques de la délivrance, il existe deux termes différents. Il y a le mot la Géoula, donc qui serait la libération, mais il y a également ce qu'on appelle le Pidyon ou la Vdiya, donc le fait d'être libéré, mais il y a quand même une nuance entre les deux mots, c'est que lorsqu'on parle d'une Géoula, c'est une libération qui est complète et qui est sans condition. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on attend le Mashiach, on parle de la Géoula finale, donc de cette délivrance qui va être totale et sans condition,
alors que lorsqu'on parle de fdia, donc c'est une libération, mais qui est grâce à une caution qui va être donnée pour pouvoir faire cette libération. Et d'ailleurs, nous dit le Ben Ishraï, il y a en fait une différence au niveau de ces deux délivrances-là. Parce qu'il y a une délivrance qui est au niveau du corps, et il y a une délivrance qui est au niveau de la neshama. Et donc, le mot vdia, qui est une délivrance donc avec une caution, correspond plutôt à celle du corps. Parce que le corps tout seul, s'il est libéré mais que l'âme n'est pas libérée, ça n'a aucun intérêt. Alors que la Géoula, ça va désigner la libération de la Neshama. Et d'ailleurs, c'est en allusion également dans les Télim du roi David, dans le psaume numéro 69, au verset 19, où il est dit Karva el nafshi geala. Approche-toi de mon âme et sauve-la. Les ma'an oyevai pedeni. Et à cause de mes ennemis, sauve-moi, tire-moi du danger. Et donc là, on voit que le roi David va utiliser les deux termes différents. Karva el nafshi geala. Lorsqu'il s'agit de sauver l'âme, il utilise le mot geala. Nafshi fait allusion à l'âme et geala, donc ça fait allusion à la geoula. Et ensuite, les ma'an oyevai pedeni, et donc délivre-moi de mes ennemis. Et donc là, il s'agit du mot pedeni, qui est la même racine que le mot fdaya, que le mot pidion, qui est donc la libération du corps. Donc en fait, dans ce verset des Teilim, le roi David fait allusion à ce principe qu'a annoncé le Ben Ishraï, c'est-à-dire qu'il demande à Akadosh Baruch Hu d'avoir une double délivrance. Une délivrance qui va être au niveau du corps et également une délivrance qui va être au niveau de la Neshama. Le Ben Ishraï poursuit et nous explique que la raison pour laquelle les Béné Israël ont été envoyés en esclavage spécifiquement en Égypte, c'est parce qu'à cette époque-là, l'Égypte était la première puissance mondiale et surtout, c'était une puissance non seulement d'un point de vue culturel, politique, économique, mais c'était également au niveau des forces négatives le centre du monde. Et il y avait en Égypte des sorciers qui étaient capables de faire vraiment de jeter des sorts et de faire une sorte de magie noire qui puise sa force dans le côté négatif, au point qu'il était connu que celui qui rentrait en Égypte ne pouvait pas en sortir librement, si ce n'est qu'il avait eu l'autorisation de ces sorciers. C'est-à-dire qu'en fait, les sorciers d'Égypte avaient jeté un sort tout au long des frontières de l'Égypte et personne ne pouvait en sortir sans avoir eu leur autorisation. Et donc, lorsque les Béné Israël ont été envoyés en Égypte en esclavage, en fait, même s'ils étaient très nombreux, même s'ils avaient à ce moment-là organisé une révolte et qu'ils avaient voulu sortir, ils n'auraient pas pu parce que les frontières étaient fermées physiquement, mais également aussi avec des forces négatives. Et donc, le fait que Akadosh Baruch Hu a fait cela de cette manière-là, c'était pour, d'une certaine manière, forcer à ce que la délivrance des bénis Israël soit une délivrance qui soit miraculeuse. Parce que finalement, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui pouvait nous délivrer de là-bas et nous permettre de sortir d'Égypte. Et ça, Yaakov, déjà, le ressentait. Et au moment où il voit que finalement, il n'y a pas de possibilité et qu'il va falloir descendre en Égypte, alors il va donc faire quelque chose qui va donner la force ensuite à ses enfants d'avoir une possibilité, un potentiel de pouvoir ensuite sortir. Et ça, à quel endroit on le voit? Nous dit le Ben Ishraï, lorsque les frères de Yosef, dans la paracha de Miketz, vont descendre en Égypte, et ils vont se présenter devant Yosef, ils ne savent pas qu'il s'agit de leur frère Yosef. Ils pensent qu'ils ont affaire au vice-pharaon d'Égypte qui est très dur avec eux, qui les accuse d'être des espions venus explorer la terre d'Égypte. À ce moment-là, que va faire Yosef? Il va leur demander d'amener leur frère Binyamin, qui est resté en Égypte chez son père Yaakov. Et il va prendre Shimon, qui va garder en otage, le temps que les enfants de Yaakov reviennent avec Binyamin. Sauf que lorsque les enfants reviennent, là, Yaakov vraiment pleure de désespoir. Il a perdu déjà son fils Yosef, on ne sait pas ce qu'il est devenu, il pense qu'il est mort.
il y a maintenant son fils Shimon qui est pris en otage en Égypte. Et on lui demande en plus de faire descendre son fils Binyamin. C'est pour lui vraiment inconcevable. Mais finalement, le temps passe et lorsqu'il n'y a plus de récolte, parce que c'est la famine à ce moment-là, donc il demande à ses enfants de descendre de nouveau en Égypte. Et là, Yehuda se porte garant sur Binyamin et il promet à son père qu'il va tout faire pour lui permettre que Binyamin puisse revenir auprès de lui. Et là, à ce moment-là, donc Yaakov finalement se laisse convaincre, mais on va voir quelque chose de très intéressant. C'est au moment où Yaakov se laisse convaincre, dans la paracha de Miketz, au chapitre 43, verset numéro 11, où il est dit Vayomer alehem Israël aviem. Donc leur père Israël leur a dit Imken, donc si c'est ainsi, Efo zot asu, faites ceci, il n'y a pas d'autre choix, il faut faire descendre Binyamin en Égypte. Keru mizimra ta'aretz birlechem, prenez également dans vos affaires des produits de ce pays. Veoredu laish mincha. Et donc amenez à cet homme-là, il s'agit en fait de Yosef, mais eux ne le savent pas, amenez à cet homme-là, au vice-pharaon d'Égypte, une offrande, un cadeau. Et qu'est-ce qu'il leur dit Yaakov? Qu'est-ce qu'ils vont prendre avec eux? Et là, c'est intéressant de voir que la Torah le précise. Me'at tsori ou ma'at devash, nechod valot, botnim ou shkedim. Prenez un peu de baume, donc des aromates, des choses qui sentent bon, et un peu de miel. Prenez du nechod valot, c'est également d'autres choses qui sentent bon, et du lotus. Botnim, prenez des botnim, ce serait des cacahuètes ou des pistaches. Ici, Rashi dit lo yadati ma'em, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Selon la traduction de Rashi, qui utilise de l'ancien français, il s'agirait apparemment peut-être de la pistache. Ushkedim, et prenez des amandes. Mais qu'est-ce que ça peut nous intéresser de savoir que Yaakov fait descendre donc à Yosef un peu de miel, un peu d'aromates, des amandes, des pistaches? Mais quel est l'intérêt que la Torah rentre dans tous ces détails? Et il faut savoir que la Torah ne donne jamais de détails au hasard. Chaque mot de la Torah est compté. Et comme on me l'a appris à l'époque où j'étais enfant, on nous disait cette phrase que la Torah est avare en mots. C'est-à-dire que chaque mot de la Torah est millimétré. Chaque mot de la Torah, il a son importance, il a son enseignement. C'est évident que la Torah ne va pas maintenant s'encombrer à nous donner tous ces détails pour savoir est-ce que Yaakov a envoyé à Yosef des pistaches ou des amandes ou des fruits ou des légumes. Quelle est l'importance de cela? Et là, le Ben Ishraï va nous répondre à cette question. Et en fait, il nous dit que dans les mots Tsori, Devash, Nechod, Valot, Botnim, Ushkedim, si on prend la première lettre de chacun des mots, en fait, ça nous donne un nom d'Hachem qui est un nom saint, qui s'écrirait Tzadeh, Dalet, Nun, Lamed, Bet, Shin, et qui est en fait un nom saint d'Akadosh Baruch Hu, qui permet de faire descendre la bénédiction et de faire descendre la miséricorde. Donc en fait, à travers ce verset, Yaakov leur donne justement de ces aliments-là, parce qu'à travers ces aliments, Yaakov, il a cette kavana, il a cette pensée kabbalistique de faire descendre des mondes supérieurs une lumière infinie qui va rentrer dans les lettres de ce nom saint et qui va donc éclairer ses enfants et leur envoyer sur eux la miséricorde à ce moment-là où ils voient bien que c'est plutôt un moment de rigueur divine. Le Ben Ishraï va développer un petit peu plus cette explication et nous citer les paroles de Kohelet, du roi Salomon dans son livre L'Ecclésiaste, au chapitre numéro 3, où il est dit « La kol zeman » chaque chose a son temps. Et ensuite, le roi Salomon va citer différentes choses où on va voir que c'est toujours un événement positif et son contraire, un événement négatif. Donc je vais vous citer un exemple, le premier là qui vient, au verset numéro 2. Et la ledette, donc il y a un temps pour naître, ve'et la mout, et il y a un temps pour décéder. Et en fait, à chaque fois, le roi Salomon va utiliser la même formulation en utilisant le mot et, donc un temps pour, et apporter un événement positif, et ensuite en disant le mot ve'et, donc et un temps,
et annoncer quelque chose de négatif. Je prends le suivant, aet la ta'at, donc il y a un moment pour planter, ve'et la akor natura, et il y a un moment pour déraciner ce qui a été planté, et ainsi de suite. Et le Ben Ishraï nous dit c'est pas un hasard que le roi Salomon a utilisé cette formulation. En fait, lorsqu'on prend le mot ve'et, il a la même valeur numérique que ce nom saint qu'a utilisé Yaakov lorsqu'il envoie ses enfants en Égypte. Et ce nom saint qui est destiné à faire transformer la tribu de rigueur en attribut de miséricorde, alors c'est également cette même valeur numérique par l'intermédiaire du mot ve'et que va utiliser le roi Salomon. Et à chaque fois qu'il va annoncer un événement qui va être négatif, il le fait précéder par le mot ve'et pour faire descendre justement une lumière dont la force est de pouvoir transformer ce qui est négatif en quelque chose de positif. Et pour revenir, et d'ailleurs encore un dernier mot, c'est aussi ce qui en est allusion dans le livre de Yermia, du prophète Jérémie, au chapitre 30, verset 7, où il est dit Ve'et tsara i le Yaakov. Donc, et voici qu'il y a un moment de malheur pour Yaakov. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas écrit avec une formulation différente? C'est que là, ici, de nouveau, on utilise le mot Ve'et, c'est-à-dire que dans le malheur de Yaakov, finalement, va germer sa délivrance. Et c'est la suite du verset où il est dit Umimena ivashea. Et de ce malheur-là, Yaakov va être délivré. Et tout cela, donc, c'est permis également grâce à l'intermédiaire des lumières d'Akadosh Baruch Hu, qui sont en allusion dans le mot Ve'et, et qui ont cette possibilité de transformer l'événement négatif, de transformer l'attribut de rigueur en un événement positif de miséricorde et de bonté. Et donc, lorsqu'on prend le mot porat, nous dit le Ben Ishraï, le mot porat, ce serait donc la même valeur numérique que les mots dar. Donc, dar, c'est la même racine que dira, c'est le fait de résider. Et ensuite, si on prend de nouveau la valeur numérique de ce nom saint d'Akadosh Baruch Hu, ou du mot ve'et, alors on arrive au mot porat. Donc là, ici également, Yaakov fait allusion à cette force particulière qu'a eu Yosef, et c'est également ce qu'on avait développé dans certains cours des années précédentes, où on avait vu que Yosef, par les événements difficiles qu'il va avoir, c'est ce que finalement va lui permettre de s'élever au plus haut. Et finalement, Yosef, il a cette force, et c'est un message pour nous, pour toutes les générations, où lui qui est arrivé finalement au plus bas, il a réussi de cet endroit où il était au fin fond des abîmes, de s'élever pour finalement monter au plus haut. Et donc c'est bien sûr un message d'espoir d'un point de vue personnel pour chacun d'entre nous, avec chacun avec son lot de problèmes personnels ou de choses qui peuvent lui arriver au cours de sa vie, de savoir que même lorsqu'il est au plus bas, il a la possibilité de faire un virage et de passer finalement du bon côté et de s'élever au plus haut. Et bien évidemment, c'est aussi l'histoire du peuple d'Israël qui finalement, au fil des millénaires, a connu des périodes où il a été au plus bas et pour finalement, aujourd'hui, Baruch Hashem, où nous sommes à l'aube de la délivrance, connaître aussi donc une période où on est en train de s'élever pour finalement pouvoir arriver au plus haut avec l'arrivée, Bezrat Hashem, du Mashiach. Le Ben Ishraï va également nous donner une explication supplémentaire sur ce verset Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Le Ben Ishraï nous rappelle que Yosef correspond à la sphira du Yesod, qui est l'organe de la Brit Mila, comme on l'avait expliqué également dans les cours précédents. On avait vu que chacun des patriarches correspond à l'une des sphirotes. Avraham, c'est le Chesed, Yitzhak, c'est la Gvura, Yaakov, c'est la Tiferet, et Yosef, c'est le Yesod. Et le Yesod, il a en fait différentes sources spirituelles. Il a en fait différents niveaux. Et cela ça va s'expliquer grâce aux écrits de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui vient expliquer une contradiction qu'on trouve dans le Zohar Akadosh. Ou dans le Zohar Akadosh, lorsqu'on parle du loulav de Sukkot, alors il y a un endroit dans lequel on dit que le loulav correspond à la Brit Mila. Il y a un autre endroit dans lequel on explique que le loulav correspond à la colonne vertébrale. Et il y a un autre endroit dans lequel on dit que le loulav correspond au da'at, qui est en fait donc la troisième sphira,
qui se trouve dans la tête, puisque dans la tête, il y a la chorma à droite, la bina à gauche et le da'at qui est au milieu, plutôt donc à l'arrière. Et donc nous dit en fait Rabbi Chaim Vital, il n'y a pas de contradiction, parce qu'en fait au moment de la mitzvah de l'union du couple, alors à ce moment-là, le yesod, bien qu'il soit en bas, il va puiser sa spiritualité jusqu'en haut, jusqu'au da'at, par l'intermédiaire de la colonne vertébrale, pour faire descendre une lumière qui est extrêmement importante. Et donc finalement, le yesod, il a ces deux possibilités. Il a soit celle qui est lorsqu'il est en bas du corps, mais il a également cette possibilité de s'élever et d'arriver finalement au niveau de la tête. C'était d'ailleurs en allusion dans les rêves qu'a fait Yosef. Lorsqu'il fait le premier rêve, il s'agit donc d'épis de blé. Lui, c'est un épi de blé et les autres, ses frères, sont les épis de blé qui se prosternent devant lui. Donc les épis de blé sont au niveau de la terre. Ça fait allusion au Yesod lorsqu'il est en bas, donc lorsqu'il est au niveau du bas du corps. Mais ensuite, dans le rêve suivant, Yosef rêve qu'il est une étoile et que ses frères se prosternent devant lui. Donc là déjà, on n'est plus au niveau de la terre, on est au niveau du ciel. Ça fait allusion à la tête. Donc parce qu'à ce moment-là, Yosef fait allusion à sa deuxième position d'un point de vue spirituel lorsqu'il s'élève et qu'il arrive au niveau du Da'at. Et donc à ce moment-là, même Yaakov, qui est son père, qui est au niveau de la Tiferet, c'est le corps lui-même, alors se prosterne devant Yosef. Parce que lorsque Yosef, il est le Yesod, qui correspond à la Brit Mila, qui est en bas du corps, donc Yaakov, il est au niveau du haut du corps, donc il est au-dessus, donc il ne va pas se prosterner devant Yosef. Mais lorsque Yosef, qui correspond à la Sphira du Yesod, il s'élève et qu'il arrive au Da'at qui est au niveau de la tête, alors Yaakov cette fois-ci se trouve en dessous de lui, et donc il va également se prosterner, comme c'est mentionné dans le rêve. Et donc en fait, Yosef, à travers son rêve, faisait allusion aux deux possibilités, aux deux situations dans lesquelles se trouve sa source spirituelle qui est le Yesod. Et c'est également en allusion dans ce verset, Ben Porat Yosef, tu es un fils fertile Yosef, donc également lorsque tu es en bas, le Yesod se trouve donc au niveau du bas, mais également Ben Porat Ale Aïn, mais tu es également au-dessus du Aïn, la lettre Aïn en soi a pour valeur numérique 70, et donc en fait Yosef, tu as la possibilité d'être Ale Aïn, d'être au-dessus du 70, ça signifie que tu peux t'élever au-dessus des 7 sphirotes du corps et être au niveau du da'at qui est au niveau de la tête qui est donc au-dessus du corps lui-même. Et 70, donc c'est 7 fois 10 parce que chacune des sphères du corps, elle aussi se redivise en 10. Et donc Yosef, finalement de sa bénédiction, Yaakov vient rappeler son essence spirituelle et cette force qu'a Yosef, cette force qu'a le Yesod de pouvoir donc s'élever et de pouvoir monter jusqu'au Da'at. Et finalement, bien qu'il soit parmi ceux qui sont au plus bas, il a la possibilité d'un point de vue spirituel de s'élever au-dessus de la tête et au niveau de la tête, pardon, et d'être au-dessus de toutes les autres sphères qui sont dans le corps.